Chers fidèles et abonnés de la chaîne publique et du service Keep Learning d'INAFON, bonjour. Au sommaire de notre actualité, une décision rendue par la Cour de cassation depuis de cela quelques semaines, mais qui mérite peut-être d'être rappelée tant elle est d'importance par rapport à la pratique notariale. Il s'agit en effet d'une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 janvier 2017 et qui fait le point de rappel quant aux exigences de recevabilité d'une assignation en partage judiciaire. En effet, les hauts magistrats viennent nous rappeler que l'assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, mais également préciser les intentions du demandeur quant à la répartition du bien, sans oublier, et c'était là le point d'objet du contentieux, toutes les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Une petite mise en perspective d'ordre factuel du contentieux ainsi traité. En effet, il s'agissait de traiter une succession qui avait été ouverte en 2009, où le défunt laissait pour lui succéder un conjoint survivant, ainsi que plusieurs enfants héritiers. Et que l'un des enfants avait assigné son père, conjoint survivant, ainsi que ses frères et sœurs en partage de la communauté ayant existé entre ses parents, mais également en partage de la succession de sa mère prédécédée. Et que le père, conjoint survivant, et les frères et sœurs assignés avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande en partage en soutenant que l'assignation ne contenait pas les précisions exigées par les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile. Là-dessus, la Cour d'appel saisie avait rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que l'assignation délivrée comportait l'indication que l'actif à partager était composé de diverses sommes d'argent chiffrées, ainsi que de la moitié de l'actif de communauté, en plus de l'actif successoral, et que l'assignation indiquait par ailleurs qu'en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, qu'un partage judiciaire était nécessaire. Cette décision est censurée par les magistrats de la Cour de cassation au visa de l'article 1360 du Code de procédure civile, en se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation en partage précisait les intentions du demandeur et les diligences qu'il avait entreprises pour parvenir à un partage amiable, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. En d'autres termes, d'un point de vue pratique, pour le notaire qui accompagne les copartageants ou l'un d'entre eux, et en particulier le copartageant, auteur de l'assignation. Il faudra être particulièrement vigilant sur le point de savoir si l'assignation comporte à la fois les éléments chiffrés de la masse à partager dans leur contenu, les différentes sollicitations en termes de répartition des biens à partager, mais surtout de reprendre point par point toutes les diligences qui ont pu être réalisées, apportées depuis l'ouverture de la succession en vue d'aboutir à un partage amiable, faute de quoi, en effet, le partage judiciaire vient à s'imposer sur le fondement combiné de l'article 840 du Code civil et de la conformité de la recevabilité de l'assignation au sens de l'article 1360 du Code de procédure civile. Il me reste à vous remercier de votre attention et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo hebdomadaire avec INAFON.